Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler toujours dans le thème de l'homme invisible et de la femme invisible pour encore plus approfondir cette connaissance puisque étant invisible elle ne nous apparaît pas forcément au premier abord. Donc je reviens sur l'homme et la femme invisible. Donc je vais prendre juste mon expérience comme marqueur. La femme invisible, c'est celle qui n'est pas reconnue dans sa plus simple apparence, c'est-à-dire dénuée de jugement et de condamnation. C'est cette partie qui n'est pas reconnue en soi. On n'a pas appris à rectifier nos erreurs. On nous a culpabilisés, on nous a accusés, mais on ne nous a pas appris à rectifier. Et donc, c'est ce que le Reiki m'a appris, le Reiki évolutif m'a appris à rectifier des choses. Et donc, à créer en moi comme une sorte de tribunal intérieur sur lequel chaque pensée, chaque parole, chaque action est revisitée au jour de toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont projeté sur moi une image. Parce que on a tous en nous des mémoires et ces mémoires sont plus et moins, c'est-à-dire électromagnétiques. Donc si par exemple quelqu'un a vécu une mauvaise expérience avec une blonde enfant et qu'elle a oublié cette information, dès qu'elle va avoir une blonde, en fait, elle va être en réaction. Elle ne sait pas pourquoi, mais ça va être automatique. Elle ne va même pas penser, elle ne va même pas réfléchir à se demander pourquoi elle a eu cette information-là. Et donc, elle va être en conflit avec des personnes qui ont des attributs comme ça. Et peut-être pas un seul, mais en tout cas plusieurs dans une personne, parce que ça peut être une femme blonde, comme je viens de prendre en exemple, mais ça peut être aussi des chaussures bleues à ce moment-là, un contexte particulier, et cela se rejoue d'une autre manière et donc provoque l'émotion associée pour la personne qui est restée bloquée sur un programme. Parce que le but, en fait, c'est de se défaire de ces programmes. Parce que ça ne sert à rien de les répéter indéfiniment. Je veux dire, ça ne mène nulle part. Et on voit bien que ce monde tourne en rond et ne mène nulle part, si ce n'est à la destruction. Donc de toute façon, on ira à la destruction, c'est cyclique, donc il y a des fins de civilisation. Mais l'humanité a toujours survécu puisqu'on est là malgré toutes ces disparitions. Donc ça c'est un point sûr, à moins que ce soit la dernière planète, parce qu'on les a toutes bouffées, personne n'habite sur les autres planètes, donc si la Terre est la dernière et qu'on lui projette le même sort. Donc cette femme et cet homme invisible, c'est celui ou celle qui ne se reconnaît pas, ou que l'on ne reconnaît pas, et sur qui on projette des choses, c'est-à-dire elle-même sur elle-même, vis-à-vis des jugements et des condamnations qu'on lui a attribuées et qu'on lui a fait subir dans son enfance et qui ont marqué sa personnalité. Et puis le côté où l'extérieur va vibrer avec les informations intérieures et vont provoquer des situations qui se répètent. Et donc, comment faire apparaître cet homme invisible et cette femme invisible? C'est qu'à un moment donné, en fait, elle se retrouve toute seule. Donc, confrontée à la solitude, puisque à l'extérieur, personne ni rien ne reconnaît cette essence, en fait, cette humanité. Et donc cet homme ou cette femme invisible ne parlera pas, ne dira rien, ne racontera pas et laissera les autres parler et les écoutera, absent à lui-même ou à elle-même, sans vraiment exister, en ayant une vie ordinaire, je veux dire, en couple, en famille, avec des enfants peut-être, voilà, un travail, mais tout est calme plat. Il n'y a pas d'extra, des choses comme ça, on passe inaperçu, tout va bien, voilà, dans le meilleur des mondes. Sauf que les fins de cycle viennent révéler parfois des potentiels endormis, parce que souvent ces personnes-là, dans leur pureté, elles sont comme endormies dans une graine, et cette graine a un potentiel qui à un moment donné va pouvoir être planté pour pouvoir se révéler. C'est au tour de chacun de se révéler.
Et on est tous venus et on cherche tous quelque part cette révélation. Et si elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur, puisqu'on attend notre paradis sur terre. Et donc, comment le manifester, sans comprendre en fait comment ça fonctionne. Et donc cet homme et cette femme invisible aujourd'hui reviennent pour nous parler de nous, pour nous parler de toi, pour nous parler de nos relations, pour nous parler de notre intériorité. En ce moment, toutes les planètes sont rétrogrades, donc c'est le bon moment pour apparaître. J'en parle beaucoup autour de moi de l'homme invisible et de la femme invisible, mais tout le monde rejette, tout le monde repousse, tout le monde voilà. Mais comme je fais apparaître cet homme invisible, hein, tout le monde commence à trouver ça, élémentaire, mon cher Watson. Et donc, voilà, je plante mes petites graines par cette nouveauté, parce que je me suis tue trop longtemps. Peut-être que toi aussi tu t'es tue trop longtemps et qu'on a quelque chose à dire. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas qui va l'entendre, et même si c'est une personne, ça vaut le coup quand même. Parce que ce message doit être délivré de toute façon. Ce que l'on a à l'intérieur est une pépite. Et comment aller découvrir cette pépite? C'est simplement aller à la rencontre de soi au travers des autres et au travers de ce qu'ils nous renvoient. Donc on n'est pas victime, on n'est pas sauveur, on n'est pas bourreau. On est présent, vivant dans cet espace, entouré de tout plein d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes pensées, qui n'ont pas les mêmes programmes, qui n'ont pas les mêmes schémas que nous, et qui cherchent à prendre de l'énergie parce qu'elles n'en ont pas suffisamment pour pouvoir révéler le neuf qu'elles continuent d'alimenter ou de nourrir par ignorance. Parce que ça s'alimente un nœud, hein. C'est en général des situations et des personnes avec lesquelles nous sommes liés comme des fils invisibles justement, et comme un hameçon accroché à notre aura par le transgénérationnel qui vibre avec notre ADN, et donc nous vibrons avec le transgénérationnel qui a créé l'histoire dans laquelle nous sommes. Donc nous avons plein d'accroches partout dans notre aura. Et donc c'est ça aussi l'homme et la femme invisible, c'est-à-dire que quand elle se reconnaît elle-même, elle peut donner le patron, pas le patron supérieur, mais le patronage, le patron, voilà, le patron de l'Irlande, je crois que c'est Saint-Patrick. Donc si vous voulez, il y a une sorte de hiérarchie énergétique, parce que cet invisible, on le côtoie en permanence sous la forme de symboles, symboliques, de couleurs et des choses comme ça, qui influencent notre esprit à chaque instant. Donc cet invisible, c'est celui-là que je voulais faire apparaître dans ce monde un peu chaotique, hein, j'en conviens, et c'est pas toujours facile en fait de mettre en lumière des parties comme ça, parce qu'elles étaient dans l'ombre, elles étaient dans l'obscurité, et maintenant elles peuvent apparaître. Nous sommes capables de comprendre cette dynamique et ce mécanisme. Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, et si nous voulons quitter un monde qui ne nous convient plus, il faut réinventer par-dessus quelque chose, un espoir, une destinée. Quelle destinée on se souhaite chacun, personnellement, individuellement. Et pour ça, il faut habiter toutes les dimensions en fait, de soi, intérieur, extérieur. Donc si j'ai appris quelque chose, c'est bien ça avec le Reiki, c'est-à-dire que c'est une forme de sagesse. C'est-à-dire qu'on s'élève, une fois qu'on a été tout là-haut, en fait il faut redescendre, il faut s'incarner, et il faut pouvoir trouver à l'intérieur le message que nous avons et que le transgénérationnel souhaite que nous faisions apparaître maintenant peut-être. Nous sommes les gardiens de la flamme en fait, de la flamme sacrée. Les flammes jumelles, c'est ça, c'est des flammes sacrées. Donc je fais partie des flammes jumelles sombres, justement celles qui viennent révéler de l'autre côté du miroir. Donc c'est pas négatif, c'est simplement une vision nouvelle à partir d'un espace qui est plein de potentiel. Donc oui, j'ai le chakra de la gorge, Mercure est rétrograde, donc c'est sûr que je crois qu'il sort de sa rétrogradation, il me semble aujourd'hui ou demain, quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo et partager avec vous dans cette lumière, ce soleil, parce que c'est incroyable, on est tous à l'intérieur, dans nos émotions, et à l'extérieur il y a un grand soleil, le ciel est bleu.
et tous émotionnellement peut-être fatigués aussi. Donc voilà pour l'éclairage de l'homme invisible et de la femme invisible. Des 4 à l'intérieur, on a 600, enfin, l'invisible c'est le gardien du seuil, donc il est entre les... C'est vraiment celui qui fait apparaître en fait, donc les 4 à l'intérieur. Les 4 à l'intérieur, c'est un homme et une femme en moi, c'est-à-dire mon yin et mon yang, mon masculin et mon féminin en moi. Mais nous sommes aussi des êtres ombre et lumière, donc les choses que nous cachons de nous, et en potentiel, mais aussi parce qu'on a honte aussi parfois, et toute la culpabilité, et donc tout ça on ne veut pas le voir, et donc on met ça dans la hotte du Père Noël, là derrière on cache ça. Et puis le transgénérationnel a fait la même chose, donc on a des bagages, on a des gros bagages, et nous répétons les schémas jusqu'à ce qu'ils soient réglés. Et donc si nous voulons passer à une autre étape, il faut régler un maximum de schémas avec les autres, mettre à zéro les liens en fait qui nous unissent les uns aux autres et qui nous attachent à cette dimension de souffrance. Parce que la véritable souffrance, elle n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. La véritable souffrance, c'est de ne plus supporter les injonctions, comment je pourrais dire, la société patriarcale qui nous impose et qui sait mieux que nous, et qui nous punit, et qui nous fait du chantage, et qui ne pense qu'à eux, en fait, et à leur sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité, nous sommes en insécurité. Mais c'est eux qui se sentent en insécurité et qui nous voient comme des ennemis potentiels. Donc c'est le monde à l'envers. Et dans cet invisible, en fait, on a la capacité de puiser des forces pour faire apparaître les choses, même si on ne les voit pas encore tout de suite maintenant. Et c'est planter ses graines dans cet invisible, parce qu'à un moment donné, quand la roue se tourne comme le sablier du temps, ben, tout apparaît, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'ombre apparaît de plus en plus dans sa maléficence, on va dire, et gardons-nous espoir à ce que tout ça soit justement le fait de la bascule qui s'opère pour le voir disparaître, parce qu'il faut pouvoir le reconnaître pour qu'il puisse disparaître. C'est-à-dire quand on ne reconnaît pas un attaquant ou quelqu'un qui nous agresse, bah, il reste libre. Donc il faut bien l'identifier, il faut bien identifier les contours de l'image. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est-à-dire que le diable se cache dans l'invisible. Et comme on a renié cet invisible en nous, notre potentiel, bah forcément le diable lui le voit et essaye par des moyens, comment je pourrais dire, magico, tragiques, comiques, magico-tragique-comique, voilà, j'invente un nouveau mot. et nous faire vivre en fait cette histoire dans cet espace-temps. Donc j'ai vraiment l'impression d'être venue là pour remplir ce rôle, d'identifier et d'éclairer le chemin, parce que personne ne veut y aller. Et donc voilà, je voulais mettre en lumière certaines choses. Donc les 4 à l'intérieur, homme, femme, ombre et lumière, donc ça fait 4, un couple ombre, un couple lumière, donc un homme, une femme ombre, un homme et une femme lumière. Et puis les 4 autres à l'intérieur qui apparaissent aussi, qui sont avant d'être des adultes, ils étaient des enfants, et donc nous avons 4 enfants à l'intérieur, donc petite fille, petit garçon lumière, et petite fille, petit garçon ombre. C'est à partir du 8 que je trace la voie, je suis chemin de vie 8, et dans beaucoup de traditions, on parle des 8 chemins, des 8 voies. Voilà, le 8 c'est un sablier, le 8 c'est alchimique, le 8 c'est la cellule mère, la cellule fille, c'est la division cellulaire, et puis c'est les cycles du temps en fait qui se renversent, et c'est un peu comme le nœud de Möbius, je crois, oui c'est ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, et tout ça c'est cyclique. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, vous pouvez aussi mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit homme invisible, une petite femme invisible qui apparaît sous cette forme d'un pouce bleu, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, surtout restez authentique, même au risque de déplaire, la jalousie, faites-en fi.
parce que enfin, ça n'a aucun intérêt, en tout cas aucun intérêt de donner de l'énergie à ça, ni à se défendre, ni à essayer de prouver autre chose que ce qui est dit. Tout ce qui est dit appartient à la personne qui le dit, ça la concerne. Nous sommes libres et nous ne nous laissons pas attacher par la négativité que les autres nous projettent. Voilà. Et c'est la cape d'invisibilité que les hommes et les femmes invisibles dont peuvent disposer. Et donc utilisez-la pour vous rendre invisible aux attaques qui vous entourent. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur tout ça, suivez-moi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez aller sur le site, donc j'enseigne le Reiki évolutif, qui est une branche de Takata, et qui enseigne au travers des 5 éléments et 11 symboles. Et au travers des codes sources sur le site Weebly, verseusedo.weebly.com, je crois. Voilà, vous trouverez, si vous tapez Weebly Verseusedo, vous me trouverez sans problème. Voilà. Et si vous voulez me contacter par mail, c'est instant.reiki@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances, et puis le meilleur à chaque instant. À bientôt.